Bonjour à tous. Alors, un nouveau vidéo ce matin et le vidéo que je veux vous présenter ce matin, c'est des mitaines. Donc, moi, ce que j'utilise comme patron, c'est les, ici, Merry Mittens de Max & Mina. Donc, bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez le patron, il va falloir les télécharger directement du site web de Max & Mina. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo, que vous puissiez l'avoir accès. Donc, alors c'est un patron. Qu'est-ce qu'il vous demande? Premièrement, il vous demande un tissu de type stretch. Donc, moi, ce que j'utilise ici, c'est un coton lycra. Donc, voilà, j'ai déjà tous les morceaux de pré-découpés. Voilà. Là, bon, moi, je suis pas mal rendue à l'aise. Alors, je n'attache plus mes morceaux. Mais par contre, comme je disais, le coton lycra a tendance à rouler. Alors, ici, je les ai attachés parce qu'ils roulaient vraiment beaucoup. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous préférez les attacher, même si ça ne roule pas, gênez-vous pas. Hein? Fait que voilà. Alors, on va commencer par assembler. Vous avez besoin de... Vous avez deux mains. Hein? Donc, c'est important de voir toutes les pièces découpées à miroir l'une de l'autre. Donc, si vous voyez ici, on a les pièces pour une des deux mains. Je ne sais pas si c'est la droite ou la gauche, mais c'est une des deux mains. Donc, si j'ai déjà préparé l'autre mitaine, donc je vais juste la revirer à l'endroit pour vous la montrer. Alors, voilà. On voit ici que les pièces sont cousues. Là, si je vais juste la mettre dans le même sens. Voilà. On voit que les deux pièces sont en miroir, c'est-à-dire le pouce d'un côté est à droite, le pouce est à gauche. Donc, c'est important que tous les morceaux soient à miroir l'un de l'autre. La seule exception, ben, c'est pas vraiment une exception, mais c'est que vous avez aussi une grande pièce comme ça qui n'a pas de pouce. Celle-là n'a pas de sens, c'est-à-dire à droite et à gauche, ils sont identiques. Donc là, pour cette pièce-là, ça ne dérange pas. Mais les morceaux avec les pouces, c'est important de les mettre miroir, c'est-à-dire... comme ça, donc un à droite, un à gauche. La meilleure façon de faire ça, puis de ne pas se tromper, c'est tout simplement quand on est... Bon, disons que ça ici, c'est ma grande pièce de tissu. Avant de découper, je plie mon morceau, donc par exemple, motif sur motif ou pas côté moins beau sur côté moins beau. Peu importe, c'est pas important. Mais je le mets un par-dessus l'autre comme ça. Je prends mon patron et hop, puis là, je découpe. Ça fait automatiquement le miroir. Donc, c'est la meilleure façon de ne pas se tromper. Si vous le laissez ouvert comme ça, que vous mettez votre patron, vous découpez, vous risquez de ne pas y penser, de le revirer de bord, de le mettre à côté, puis zup encore, puis là, vous avez deux mains droites. Oups. Donc, c'était le truc pour éviter que ça arrive, tout simplement de le plier, puis de le faire les deux en même temps. Donc, une fois qu'on a tout découpé, il faut faire la première couture, qui est la plus importante, celle la couture du... Ah oui, excusez, j'ai oublié ce petit détail-là. Le patron demande deux épaisseurs de tissu, donc l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur ici, donc comme j'ai dit, c'est un coton lycra, donc un jersey, là, un tissu qui s'étire, d'épaisseur normale. Là. Je ne sais pas si... French Terry, ça va être chaud. Puis ça s'étire un peu moins, donc je ne suis pas sûre si j'aimerais ça. Je ne l'ai jamais essayé, je vais être bien honnête. Et l'autre tissu à utiliser, c'est pour vous garder les mains au chaud, c'est du polar. Donc, moi, j'ai utilisé du polar. Très important de prendre un polar qui s'étire. Très important. Donc, si, par exemple, je prends ce morceau de polar, on voit très bien, il s'étire. Si vous avez un polar qui ne s'étire pas, ça risque d'être un problème. Parce que vous aurez plus de difficultés. La mitaine va donner l'impression d'être plus petite. Donc, faites attention à ce niveau-là. Alors voilà, on va coudre la main, si on peut dire. Ben, la main, le pouce. Alors, la couture que je vais faire ici, là, je vais vous la montrer parce que ça paraît moins quand je suis sur la machine. Je vais partir d'ici, je vais faire le tour du doigt et je vais descendre ici. Et même si il n'y en a pas... oui, ici, le tissu ressort comme ça, là, c'est pas coupé droit. Il faut essayer autant que possible de faire ça comme ça. C'est vraiment pas facile. Même moi, j'ai beaucoup d'expérience avec la surjeteuse, puis c'est pas beaucoup. Mais on essaye. OK, on va juste remettre ça. Donc, on va rapprocher la surjeteuse. Tadam! J'utilise le 4 fils, ben ordinaire.
Là, ici, quand on arrive pour tourner, donc je vais commencer à tourner. Je ne veux pas, dans le fond, que mon couteau, excusez, découpe mon pouce. Alors, je tourne comme ça pour qu'il continue à faire le tour. Là, ici, c'est pas évident de faire la petite courbe. Là, surtout que là, ici, c'est la grandeur adulte petit ou adulte small. Mais j'imagine que pour un tout petit, ça va être encore plus difficile. Mais j'utilise mes doigts, dans le fond, pour pousser mon tissu dans cette direction-là. Puis oui, je l'étire un peu, j'ai pas tellement de choix. Le pied de la surjeteuse est très long, donc c'est sûr que ça me laisse moins de manœuvre. Mais je tire mon tissu parce que je trouve c'est comme ça que je réussis à le faire. Là, je vais enlever les petites pinces, la petite pince. Bon, là, on est rendu sur la ligne droite. Il faut, comme je disais, faire attention ici de s'en aller dans cette direction-là. Alors, vous voyez, je tire encore mon tissu, je m'en vais par là pour essayer de faire la petite courbure. Là. Alors, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, on a réussi. Alors, voilà. Donc, maintenant, on va enlever la dernière pince, elle est plus nécessaire. Et je prends le morceau qui n'a pas de pouce. Donc, motif sur motif. Donc, ou côté beau sur côté beau, si vous avez un tissu uni, un peu comme mon collet, voyons, ma manche. Donc, prenez juste le côté que vous trouvez beau, puis assurez-vous que vous avez pris le même... Parce que même les tissus comme ça, qui sont unis, si vous regardez les deux côtés du tissu, vous allez voir, ça ne donne pas exactement le même visuel des deux côtés. Donc, assurez-vous que vous prenez le même, un par-dessus l'autre. Voilà. Là, c'est moins important ici que en haut. Alors, en haut, on s'assure que ça arrive pas pire égal. Voilà. Si vous en ressentez le besoin, mettez des pinces, des épingles. Je recommande, excusez, si vous travaillez à la surjeteuse, ne mettez pas d'aiguilles ou d'épingles. Parce que si vous ne la remarquez pas, puis vous la passez dans le couteau de votre surjeteuse, bye-bye le couteau, il ne fonctionne plus. Donc, c'est pour ça que quand je travaille à la surjeteuse, je prends toujours mes pinces, comme ça. Ils sont tellement grosses, sont colorées, on les voit, il n'y a pas de danger. Et ils sont tellement grosses aussi qu'ils n'arrivent pas à passer en dessous du pied de la surjeteuse. Ils n'arrivent pas à passer. Alors, ça règle le problème, ça empêche. Mais même à ça, j'essaie de surveiller ce que je fais pour être sûr que ça passe pas malgré tout. Parce que sinon, ça massacre le couteau. Alors, on place. Là, quand on va faire la couture ici, des deux mains, il faut absolument, pour donner un plus beau fini, que le pouce soit placé vers le haut, donc vers les doigts. OK? Donc, voilà. Parce que quand on va passer la couture ici, là, c'est facile parce qu'elle suit l'angle normal. Donc, le pied de la surjeteuse a tendance à le pousser comme ça. Ça va bien aller. Mais quand on va arriver de l'autre côté, le pied va avoir tendance à le pousser dans le mauvais sens. Et ça fera pas... Quand vous allez porter la mitaine, ça ferait moins beau, vu que notre pouce a tendance à vers le haut. Donc, pour être que ça fasse beau, quand vous arrivez ici à la surjeteuse, on fait exprès de retenir le tissu pour qu'il rentre, pour que la couture arrive comme ça, par-dessus. Donc, je ne sais pas si vous la voyez, là. Alors, il faut qu'elle arrive comme ça. Puis oui, on le retient pour que ça rentre comme ça. Quitte à ce que, je vais vous le montrer quand je vais être en train de le coudre, là, mais je lève un petit peu mon pied pour être sûre. Je ne coupe pas avec le pied levé, je tiens à préciser. Mais je lève mon pied, le temps de placer mon tissu, puis après ça, je le rebaisse. Il ne faut jamais coudre avec le pied levé. Ça défait toutes les tensions, puis absolument, la couture n'est absolument pas belle et ça ne marche pas finalement. Donc, voilà. Et aussi, quand on arrive ici, ce côté-là, donc proche du pouce, très important de ne pas le laisser comme ça, puis de coudre, parce que vous risquez de pogner le pouce dans la couture. C'est pas ça qu'on veut. Ce que je fais, c'est que je la mets comme ça. Donc, il attrape bien comme il faut la couture. Il fait un beau travail, mais il n'attrape pas les côtés du pouce, ce que je veux. C'est comme ça que je veux que ça arrive.
Alors, on va le faire tout de suite. Je vais juste me rapprocher à vous pour que vous puissiez voir. Là, comme je disais, vous voyez, je tasse. Je m'assure que lui, la couture, elle pointe dans cette direction-là. Voilà, c'est ce que je voulais. Puis même quand je suis toute seule, je ralentis quand je suis rendue là pour être sûre que tout rentre bien comme il faut. Là, comme tantôt, même technique que quand on faisait la rondeur du pouce, on utilise nos doigts pour pousser le tissu. Si vous n'avez jamais fait de couture ronde avec une surjeteuse, je vous recommande fortement de vous pratiquer sur un tissu pas beau pour que quand vous allez arriver à faire la mitaine ou n'importe quoi d'autre qui demande une couture ronde, que vous soyez à l'aise. Donc, pratiquez-vous sur une chute de tissu, même si c'est du tissu non extensible. C'est pas grave. Le but, c'est juste d'apprendre d'être à l'aise à faire ça pour tourner le tissu. Donc là, c'est ça que je disais. On arrive à la couture. Donc, le pied a tendance à vouloir faire ça avec la couture, ce qui ne fera pas très beau. Alors, lève le pied. Voilà. Maintenant, il est coincé en dessous de mon pied. La couture, elle est dans la direction, elle est par là. C'est ce que je veux, qu'elle aille vers les doigts. Et ça va faire un plus beau fini. Alors voilà. Elle est terminée. Donc, une des deux mitaines, l'extérieur est faite. En le fond, des morceaux comme ça, vous devez en faire 4. 2 avec le tissu extérieur, dont une main à droite, mais un pouce à droite, un pouce à gauche. Et même chose avec le polar. Donc, le polar, voilà. J'ai déjà fait la partie du pouce. Donc, je vais laisser le montrer, parce que c'est exactement le même concept. Il n'y a aucune différence. Juste une chose, le polar aussi, dépendamment peut-être de la marque ou qui, peu importe, des fois, il va avoir un côté un peu plus pelucheux, un côté un peu moins. Donc là, je ne sais pas si on le voit là, sur la caméra. Donc, ils n'ont pas tout à fait la même texture. Alors, encore une fois, on essaie de prendre la même texture pour l'intérieur, pour les deux, mais c'est purement visuel. Ça ne fait aucune différence au niveau, est-ce que ça va être plus chaud ou moins chaud. Et la raison pour laquelle je ne l'ai pas complété, c'est parce que là, ici, on va légèrement dévier du patron original. Je vais faire une petite technique. C'est pas une technique, là, mais on va le faire légèrement différent parce que le visuel, ensuite, quand on a terminé, va être un peu plus beau. Donc, ici, je n'ai pas le choix de lever mon pied. Voilà. Alors, on fait la même chose avec Donc ici, encore une fois, je tasse la mitaine, le pouce, pour faire juste une couture sur le côté et non pas sur le pouce au complet. Même chose ici, je prends la couture puis je l'envoie vers le haut. Comme le polar est un peu plus épais, j'arrive à, simplement juste en l'écrasant, à réussir à le passer en dessous. S'il ne veut pas, votre polar est trop mince ou peu importe, ben, même technique, on lève un peu le pied, on le glisse en dessous. Tadam! Là, c'est ici que ça va changer légèrement par rapport à tantôt quand j'ai fait avec le tissu noir et blanc. Là. J'ai arrêté ma couture avant d'avoir fini. C'est parce qu'on va se servir du trou, tantôt, pour revirer la mitaine de bord et terminer la couture. Là, ici, elle n'est pas cousue sur une longue distance. Alors, je vais le boucher, fermer un peu la couture ici, mais je vais laisser une ouverture, je vous dirais, d'environ 2 pouces ou 5 cm. Donc, d'ouvert. C'est par là que je vais passer la mitaine à l'envers pour la mettre à l'endroit.
c'est fait. Alors ici, on voit, c'est ouvert. Très important, avant de commencer à faire l'étape suivante, de prendre le temps d'observer est-ce que la couture a été correcte partout. Donc, vous prenez autant le tissu extérieur que le tissu intérieur, vous les revirez de bord. Et est-ce que la couture a attrapé tout le tissu partout? Parce que ça arrive même à moi. Il y en a celui qui est en dessous, je ne le vois pas parce qu'il est caché. Il s'est déplacé légèrement et oups, ça n'a pas cousu. Donc, assurez-vous que c'est bien cousu partout avant de fermer la mitaine. Et là, c'est quand vous faites l'étape dernière, qui est de le revirer à l'endroit, que vous vous rendez compte que, oups, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, ma mitaine, elle est parfaite. Alors, voilà. On va jeter les déchets de coupure. Oups. Et là, maintenant, il faut mettre l'une dans l'autre. On prend le côté dont on ne voit pas la couture. Donc, on ne voit pas la couture ici. On l'enfile comme si on voulait porter la mitaine. Donc, on sent les coutures qui touchent à nos doigts. Et on prend le côté où on voit les coutures et on le met par-dessus. Alors, finalement, elle est enfilée à l'envers. Hein? C'est exactement le résultat qu'on ne veut pas avoir quand on va le porter pour aller faire nos courses ou peu importe. Voilà. Donc, dans le fond, le résultat, quand on regarde, une fois qu'ils sont enfilés, vous avez le motif sur le beau côté de Polar. Donc là, on taponne, on gosse, on place, on tire, on pousse, jusqu'à temps que les deux moitiés soient bien alignés ici, en bas, proche du poignet. Donc, on voit ici, là, je suis proche de mon poignet. Donc, c'est ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire une couture ronde qui va faire le tour au complet. Aucune ouverture. L'ouverture, elle est dans le tissu noir. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est s'assurer de bien aligner les coutures pour que ça soit plus beau. Assurez-vous aussi que vos chaînes qui dépassent, c'est une chaîne, ça en passant. Donc, assurez-vous que les chaînes soient à l'extérieur. Et là, on commence. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à la fin? Bien, comme vous pouvez voir, ma couture est un petit peu en angle. Donc, je vais continuer tout droit, puis ensuite, je vais dévier. Mais je vais manger un peu cette couture-là. Je fais exprès. Donc, voilà. C'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a une seule étape qui reste, c'est-à-dire de trouver le trou dans le polar. Il faut que je le trouve. Ah, voilà, il est ici. Et on revire la mitaine de côté. Donc, je passe la mitaine dans le trou. Je vais aller chercher le motif ou le beau côté du polar et je le fais sortir par le trou. Donc, voilà, on commence. Donc, là, vu qu'elle est principalement sortie, je vais aller la chercher par ici. Là. Je vais tirer dessus. Bien sûr, faire attention de ne pas déchirer dessus. Ah, voilà. Elle est maintenant complètement revirée. Alors, je vais vous la montrer. Là, oui, il y a encore un trou. Il va falloir qu'on fasse quelque chose avec le trou. Je suis tout à fait d'accord. Mais je vais vous montrer le résultat final.
honnêtement, la façon la plus facile de la revirer, c'est de mettre sa main dedans. Comme si on voulait la porter. Il y a juste lui, le pouce là qui est poup. Ah, voilà. Alors voilà. Je vais tasser ça ici pour qu'on puisse voir un peu plus. Là, j'ai pas mis le pouce dans le pouce parce que je vais le sortir de toute façon tantôt. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus bossé de ce côté-là. Mais voilà. Bien sûr que la couture est belle. Et là, bon, disons qu'on a complètement terminé la mitaine. Pour porter cette mitaine-là, c'est comme ça qu'on est supposé faire. Donc, on fait ressortir un peu le polar ou le tissu que vous avez mis à l'intérieur pour faire plus joli. Mais voilà. Alors voilà. Mais là, on ne l'a pas tout à fait terminé. Il reste le trou encore. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ce trou-là? Donc, je vire la mitaine de côté. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, vous avez plusieurs options. La version la plus paresseuse, c'est tout simplement, je prends ça comme ça. La couture, le trou est entre mes doigts, là. Je plie mon tissu vers l'intérieur un peu. Donc, ma marge de couture, dans le fond, je la rentre à l'intérieur. Je vais ici, zoom. C'est la version la plus facile, la plus rapide, mais c'est d'un point de vue esthétique, c'est la moins belle. Vous pouvez faire la même chose avec une machine à coudre. Donc, vous prenez un point un peu plus stretch. Donc, un zigzag, pas un zigzag très large, un zigzag plus resserré et c'est plus beau qu'à la surjeteuse, mais c'est quand même visible. Ou sinon, si vous avez le temps et peu importe, la patience, vous le tenir comme ça et vous faites un point à la main. Ce qu'on appelle un ladder stitch en anglais, donc je ne sais pas comment ça s'appelle en français, bien honnêtement, mais c'est une couture invisible qui se fait à la main. On ne le verra pratiquement pas. Donc, une couturière d'expérience va pouvoir dire que c'est là, parce que ça se voit un petit peu, mais monsieur, madame, tout le monde ne remarque même pas la différence. Mais c'est sûr que, vu que vous le faites à la main, c'est la version la plus longue. Mais voilà, après ça, vous avez complètement terminé la mitaine. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? La deuxième main. Donc, c'est ça, il faut faire la deuxième. En utilisant exactement la même technique, mais cette fois-ci, le pouce va être sur la main droite. Puisque là, je me rends compte que j'ai fait la main gauche. Voilà.